Let's go. T'as qu'à ouvrir en bas. De toute façon, je peux pas me peler plus le cul que je me le pèle. Il y a l'autre, la voisine, là, elle a enlevé même le truc sur le mur en bas qui était sur le mur de mon garage. C'était de mon côté, le mur, elle avait pas les d'effacer. Là, du côté de mon garage, l'entrée de mon garage, dans le couloir. Elle avait pas les d'y toucher. Ça, c'était mon mur. Elle avait pas lieu de toucher. Mais bon, elle l'a enlevé. Alors là, il y a l'autre voisin, là, il est en train d'ouvrir tout. Hein. Le vasistas, il vient de se casser la gueule là, chez lui, là. Elle, là, à côté, elle aère aussi, hein, parce que comme elle arrive, elle est obligée d'aérer. Elle a des literies qui datent de 1840. Hein, donc, je vous dis pas. Hein. Ils ont gardé les lits qui datent de leurs arrière-grands-parents. Hein. Je raconte pas les vieux lits. Hein. Évidemment que dans des baraques comme ça, qui n'est pas chauffé pendant des mois et des mois, tout moisi. Hein. Bon. Essayez de dormir dans un lit qui a appartenu à Napoléon Ier, vous allez voir. Puis qui était dans l'humidité. Hein. Ouais. Ça donne pas envie de dormir dedans. Hein. Vous dites. Bon. Là, elle m'a réveillé, j'étais en train de faire une sieste, elle m'a réveillé. Là. Elle claque les portes. Assez pour fermer une porte sans claquer. Vas-y. Si je la chope, je vais lui montrer le bout de truc qu'elle a laissé. Là, vas-y. Non, attends, je vais montrer. Ah ouais, ah bah oui. Je vais montrer qu'est-ce que j'ai trouvé dans les marches. Ouais. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans les marches. Hein? Faudrait qu'on me dise qu'est-ce que c'est comme truc. Hein? Voilà. Hein? Qu'est-ce que c'était ça? Qu'est-ce que c'était ce putain de truc? Est-ce que ça vient d'un colis qu'on a ouvert un de mes colis puis qu'on a volé? Ça peut très bien faire la taille d'un smartphone hein, qui était dans un paquet. Hein? Bon, ben, j'ai trouvé ça. Hein? Voilà. J'ai trouvé, la porte était grande ouverte, elle avait pas fermé la porte d'entre deux. Et ça, c'était par terre. Voilà. Il me semble que ça ne sert pas pour nettoyer les murs. Hein. Hein? Voilà. Puis là, on dirait, ça fait comme du pansement, là, le scotch, là, le scotch comme ça, là, vas-y. Voilà. Hein? Ça, c'est les bandes de... Bah, ça, j'en ai déjà eu, ça. Ça ressemble à des pansements, mais c'est pas des pansements, j'en ai déjà vu. Ça sert aussi pour les colis. Alors, j'espère qu'on m'a pas volé Je sais pas quoi penser, moi. Je trouve ça dans les marches, comme ça, là, par terre, là, vas-y. Hein? Voilà, puis voilà. Alors, je sais pas. Et si je la vois, faut que je lui demande si c'est elle qui a perdu ça. Ça me dit, bah non, je sais pas, ça y était. Ah, ça y était, oui, mes couilles, ouais, vas-y, ça commence à me péter. Hein. Mes couilles que j'ai pas, ouais. Et ça commence à me faire chier. Ah oui. J'ai oublié de saluer tout le monde. Bonjour à tous mes amis. Mon rabbi, je te bénis. Les frères et sœurs et les amis. Ah. Julie, ben salut, hein, si tu regardes ma vidéo. Je sais pas si tu regardes mes vidéos, en tout cas tu m'as décrit puisque tu as dit j'ai vu ta photo quand tu étais jeune. Ouais. Bon, on s'est vu tout à l'heure au marché, là, donc voilà. Hein. Alors là, elle m'a réveillé, l'autre, là. Vas-y, on peut pas faire une sieste. Je profite de faire des siestes pendant que l'autre, il fait pas son bouquin. Ben non, elle est là, elle arrête pas de faire la navette. Exactement la même chose que son père, qui repose en paix, qui était notre ami. N'arrêtez pas de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Tu vois, c'est comme si tu habites dans un étage, que tu as les 3 étages pour toi tout seul. Tu vois, t'es propriétaire des 3 étages. Hein. Alors, en bas, par exemple, tu habites en bas. Bon, bah, tu as des affaires. Tu habites au-dessus, tu as d'autres affaires. Oui et non. Au-dessus, tu as encore des affaires. À quoi ça sert de faire la navette d'un appartement à l'autre pour faire ce que tu as à faire, au lieu d'avoir tout dans le même, hein? Expliquez-moi. Que de faire la navette. En bah attends, j'ai besoin d'un torchon, il faut que je monte au 3e. En bah attends, j'ai besoin d'une serviette, il faut que j'aille au 2e. En bah tiens, j'ai besoin de savon, truc, il faut que j'aille au 1er. Oh bah, j'arrête pas, non mais... Là, ça arrêtait pas. Avec le père, ça arrêtait pas. Ça arrêtait pas avec son père. Voilà, exactement le même topo. Le même topo. Alors
Alors comme elle reçoit, déjà, ah bah il n'y a plus rien au garage, là où c'est calé, il n'y a plus rien, mais avant elle avait des bonnes bouteilles en bas. Bon, elle fait plus la navette pour aller les chercher maintenant. Hein. Il y en a autant que son frère, il les a dégoupillés. Je sais pas, moi j'aurais les 3 étages, je serais propriétaire des 3 étages, mais je me ferais pas chier comme ça. J'habiterais dans l'appartement qui est le mieux, et puis les autres je les louerais, ou je sais pas moi. Enfin bon, elle fait ce qu'elle veut, mais pour dire, je me ferais pas chier à monter d'un étage à un autre pour aller chercher un truc. J'ai besoin d'un tournevis, je vais en bas, j'ai besoin d'un marteau, je vais au garage. Je sais pas, moi, enfin, vous comprenez un peu le topo. C'est pas une vie, ça. Surtout qu'en haut, il n'y a rien. En haut, c'est juste un grenier. C'était un grenier qui a été fait ils ont fait ça un appartement, c'était pour les grands-parents qui venaient en vacances. Ils venaient pratiquement jamais. Bah, le jour qu'ils ont fait la gueule, parce que comme il y avait mon, comment t'appelles ça? Un flipper. Les tout premiers flippers électroniques, là. Les tout premiers flippers électroniques, ça vaut une fortune maintenant, ce truc-là. Je l'avais mis sur le palier. Alors, je faisais des parties de flipper dans les marches. Je vous raconte pas le boucan que ça faisait. Mais il y avait personne, donc j'étais toute seule. Il y avait personne. Il y avait personne qui habitait en dessous. Il y avait personne qui était là, donc je m'éclatais. Alors que les gens, comme ils étaient venus, ils avaient dit ouais, vous allez enlever l'appareil qui est là, ça gêne. Ça gênait pas, hein, parce que ça les empêchait pas de rentrer chez eux. Hein. Ça les gênait pas du tout. Mais bon, comme t'as affaire à des vieux cons qui datent de 1800, je sais pas combien. Oui, j'appelle ça des cons parce qu'ils sont pas conciliants. Je gênais pas, hein. C'était devant ma porte, c'était pas devant la leur. Hein. C'était exactement devant ma porte, ça allait pas plus loin, on pouvait passer aisément. Du coup, Gilles, il l'a donné à mon cousin Titus, évidemment, qui s'est pas privé d'aller leur vendre après pour se faire du pognon, hein, parce que ça valait une fortune. Bah, c'était la copine de Gilles, Lily, qui tenait le bar-hôtel, là, où c'est que maintenant c'est l'hôtel des Remparts. Et avant, c'était un bar-hôtel, hein, un bar qui y avait des chambres aussi à louer. Bah, c'était à elle, les flippers. Elle avait quelques flippers dans son bistrot. Putain, le truc, c'était de la balle. Hein. Alors moi, je mettais pas de seau, hein, on connaît la combine. Hein. Il y avait une languette, une espèce de petite languette un fil ou une languette, je sais plus comment je maniais ça, tic, et puis j'avais les parties gratuites, il n'y avait pas besoin de mettre de jetons ou de pièces. Ouais, c'était génial. Oh, bah, j'en ai des souvenirs. Non, parce qu'une fois que c'est démonté, un flipper comme ça prenait pas grand place. Hein, ça faisait comme une table assez haute, et puis le truc qui faisait le cadran au-dessus, là, si tu le mettais à plat sur le machin, ça prenait pas de place. Hein, oui. Ben non, bah voilà. Donc après, Gilles, il l'avait mis soit au garage ou ailleurs. Je ne sais plus où c'est qu'il a dû le mettre avant, après. Et puis après, bah, j'ai dit, bah, il est où mon truc? Oh, bah, je l'ai donné. Ah, bah oui, il s'est pas emmerdé, il m'a pas demandé la permission. Il me fait cadeau d'un machin, lui, il donne. Oh, bah, t'as besoin de ci. De toute façon, il a donné pas mal de trucs. Et puis en plus, quand j'ai réussi à récupérer des trucs qui m'appartenaient, du coup, ben, on me les a revolés. Hein, on me les a volés. Hein, toutes les collections que j'avais, eh ben, on m'a volé tout. Pourquoi? Parce que Gilles était trop confiant. Il laissait la porte du garage qui est sur le côté du garage. Comme tu es dans le couloir, tu rentres dans l'immeuble. Sur le côté, tu as les petites portes de garage pour rentrer dans le garage. Et puis tu as les grandes portes à l'extérieur pour sortir les véhicules. Et puis voilà. Alors Gilles, il laissait la petite porte sur le côté pour aller plus vite. Hein, il ne la refermait pas à clé. Alors évidemment, hein, n'importe qui pouvait rentrer puis faire la navette pour prendre ce qu'il veut au garage et puis les mettre chez eux. Hein. Oh bah, ils pouvaient bien rigoler, les filles qui habitaient en dessous, hein, à l'époque. Hein. Les deux Gwyn qui habitaient en dessous, là, puis enfin, ils n'étaient pas seulement que Gwyn. Hein. Ils faisaient vraiment tout. Alors, comme on dit, tout, c'est tout. Hein. Ouais, enfin, bref, je vais pas revenir là-dessus. Il faut retourner plusieurs années en arrière
Retournez 2-3 ans en arrière, puis vous aurez peut-être ça dans mes vidéos, mais bon. J'en ai chié avec tous mes voisins, Je tombe tout le temps sur des trucs pervers, des gens qui font des trucs hors normes, enfin bref. Ouais, franchement, hein, je sais que ça existe, mais quand même, j'ai pas besoin d'avoir tout ça en dessous de chez moi. Hein. Non, bah, les mecs et les nanas qui font des trucs hors normes, ils ont qu'à être plus discrets, quoi. Vas-y, hein. Ouais, remarque, ils ont pas de gêne, hein. Là, il a refait mal à sa chienne, hein. Bon. Ah tiens, l'autre qui fait sa navette. Elle va me la faire pendant des heures. Là, pour l'instant, je fais ma vidéo, donc je peux pas aller lui demander pour le truc. Donc, je peux pas. Alors, par notre volonté. J'étais arrêté où? Putain, j'ai mis où le truc? Allez. Oh, elle va me casser les couilles pendant des heures, elle arrête pas. Ça fait au moins 4 coups qu'elle fait la navette. Alors, page 226. Je repars un petit peu au-dessus. Je ne me suis jamais senti inférieur ou asservi à Jésus. Son intégrité était irréprochable et le dévouement avec lequel il réconciliait quotidiennement le féminin divin allait bien au-delà de son devoir. Oui, bah du coup, je suis toujours habillée, sauf que j'ai rajouté mon bonnet là parce que j'ai trop froid. Sinon, je me suis endormie sur le fauteuil, habillée comme j'étais ce matin. Je suis revenu des courses, il était midi, je sais plus combien. Et oui, je me suis endormie. Alors, avec lequel il réconciliait quotidiennement le féminin divin avec le féminin divin. Il réconciliait quotidiennement le féminin divin, allait bien au-delà de son devoir. Notre alliance spirituelle a programmé dans la conscience collective de l'humanité un véritable modèle de réconciliation des énergies du Christ masculin divin et du Christ féminin divin. J'ai bien dit, hein, du Christ masculin divin et du Christ féminin divin. Réconciliation des énergies, ouais, ok. Du Christ masculin divin et au Christ féminin divin, d'accord. Parce que moi, à un moment, je lis, vas-y. L'autre, elle m'a énervé, donc maintenant, j'arrive pas à me concentrer. Plein de cul. Par notre volonté constante de service... Non. Par notre volonté constante de servir et notre travail incessant, nous avons montré que les hommes et les femmes ont le pouvoir de dépasser l'indignité de leur tactique culturelle de survie et d'accéder ensemble à leur divinité pour se mettre au service d'un plus grand bien en étant l'un envers l'autre. Entier et intègre. En étant l'un vers l'autre, entier et intègre. L'Esprit Saint qui se répandait à travers nous a tant rempli que notre collaboration quotidienne a engendré le plan directeur de l'âge d'or qui s'ouvre maintenant devant vous. Et rebelote, hein. Je sais pas ce qu'elle branle. Ça va commence à me faire chier et j'espère qu'elle va pas retirer les étiquettes qu'il y a de l'autre côté de la porte, hein, parce que là, je pète la gueule. Hein. Parce qu'elle a dit, ouais, je vais mettre des pancartes, ça va être plus propre. Mais je vois qu'elle a pas mis de pancarte. Hein. Donc ça va pas le faire. Elle va pas faire la loi ici. Hein. C'est pas elle qui vit ici toute l'année, c'est moi qui vis toute l'année ici. Hein. C'est pas elle qui doit galoper pour aller chercher les colis comme on les met pas qu'on les met pas chez le bon voisin. Hein. Comme t'as un feignant là qui arrive au premier étage et puis qui tape à la porte du voisin parce que l'autre con là qui avait pas mis son nom, c'est moi qui ai dû coller une étiquette avec son nom parce que sinon j'en avais marre, qui tapait, soit disant que c'était moi qui habitais au premier étage. Ça même pas faire la différence entre un premier étage, rez-de-chaussée, et puis un deuxième étage. Non, il y a des marches, non, bah non, il y a des marches, c'est pour décorer. Putain, c'est pour décorer. Non mais, lol. Ah, par contre, les marches, je sais pas comment qu'elle arrive pas à les avoir pas fait. Je me demande comment elle a fait pour pas faire de tranchées. À force de monter et descendre, monter et descendre, monter et descendre. Il devrait y avoir des tranchées dans les marches à la force. Je me demande comment qu'elle les a pas usées.
Oh putain. L'âge d'or qui s'ouvre maintenant devant vous. Alors attends, excusez-moi, je suis en train de... Alors, l'Esprit Saint qui se répandait à travers nous, nous a tant rempli que notre collaboration quotidienne, je sais, je l'ai déjà lu, mais je recommence à partir de là, a engendré le plan directeur de l'âge d'or qui s'ouvre maintenant devant vous. Autant Jésus que moi-même avons conçu de nombreux visiteurs en reçu, c'est pas conçu, andouille. Autant Jésus que moi-même avons reçu de nombreux visiteurs en provenance du futur, du futur. Ah, je me moque pas, hein, en provenance du futur. De toute façon, oui, non, je dirai pas ce que je voulais dire. Ils nous ont assuré que les graines d'éveil que nous semions pour l'humanité germeraient un jour et qu'elles constitueraient une source de pouvoir radical pour une nouvelle génération de travailleurs de lumière en vue de l'ascension de la Terre. On est en plein dedans, les gars. Ces graines de conscience que nous semions pour engendrer une révolution spirituelle resteraient cachées dans le sol jusqu'à ce que le moment soit à nouveau propice à l'éclosion des roses de nos enseignements de Christ Sophia. On est en plein dedans, les gars. Les gars, les filles, tutti quanti. Putain, qu'est-ce que je peux me geler le cul, putain. Je souhaite à personne de souffrir du froid. C'est horrible. Nous avons tous les deux eu de nombreuses visions de l'époque à laquelle vous vivez maintenant. Alors, Jésus est bien le maître du temps. Ouais, allez là, vas-y. Il est où le truc? Il me casse les couilles. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, je vois. Ah oui, Sophie. Ah non, tu laisses ça. Non, mais là, c'est ma je suis propriétaire. Ça, c'est ma porte. Je vais te mettre Bah oui, mais fais-les avant les trucs. Je vais écrire au notaire, hein, si ça continue comme ça. T'es agressive là, avec la piqûre que t'as pris. C'est commun. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? J'ai trouvé ça par terre en bas. Ah, c'est pas ça, je l'ai fait. Désolé, non, je te demande parce que j'attends un colis et puis c'était pas la peine de m'agripper comme t'as fait là. J'ai amené, laisse-moi parler s'il te plaît, t'as raison d'enlever, je suis d'accord, mais fais les pancartes. Ah, mais je des colis. Stop, j'ai les pancartes, je les ai, je vais les coller, voilà. D'accord, mais c'est pas la peine de m'attraper les bras comme t'as fait, d'accord? J'ai pas compris. Ah, parce que c'était pas la peine de m'agripper comme t'as fait. Je voulais pas t'agripper méchamment. Non, mais tu l'as fait. Excuse-moi. Ah bah excuse-moi, alors pardon. Il faut pas le faire parce que, tu sais, j'ai appris le karaté, donc il faut pas que tu m'attaques parce que je peux avoir le réflexe de faire quelque chose qui... Ah bon, d'accord. Il faut pas, d'accord, il faut pas. Excuse-moi, j'ai appris. Ok. Je voulais juste te dire que j'ai fait des super trucs bien. D'accord, c'est pour ça. Il faut pas. J'ai compris. Mais d'abord, il faut que j'enlève. C'est très bien ce que tu fais, mais il faut me le dire avant. D'accord. Je comprends très bien ton problème. Voilà. Que les gars. C'est très bien ce que tu fais. Vu que tu as les pancartes, d'accord, je suis d'accord. Stop. Mais donc, j'ai des trucs, je les ai amenés de Paris, je tape à la machine. D'accord, je vais mettre dans le hall. C'est bien. Sur la porte, et là, comme ça, ils sauront. J'ai même des étiquettes si tu veux tout faire. Ouais. Parce que là. Oui, t'as raison. Mais c'était pour les pancartes que je suis désolée, parce que moi, si je veux. J'ai des problèmes, ma mère est malade, mon frère il n'est pas bien aussi. Oui, je comprends qu'il était à cran, D'accord, donc je suis à cran aussi. Donc j'ai des trucs aussi, je fais ça vite fait, et je te colle des super étiquettes bien faites, que j'ai ramenées là. D'accord. Parce que là, on ne peut plus voir ça, parce que j'ai déjà assez de soucis à Paris à faire le ménage avec mon frère qui n'est pas bien, je comprends. Voilà. Mais t'avises plus de porter la main sur moi parce que je peux me contrôler, mais d'accord. C'est pas la manière agressive, des fois justement, c'est un geste qui veut dire soyons amis, c'est pas ce que je veux dire. Oui, voilà. non, mais c'est pas bon de faire ça. J'ai appris le karaté, tout ça, il faut pas. Il faut pas. Je fais ça 2 secondes et puis après je monte et je mets des trucs. Excuse-moi, je comprends que t'es à cran aussi. Ouais, mais là vraiment, moi j'en peux plus. Je comprends. Et en plus, pour ajouter au truc,
La clinique vient m'appeler ou ma père, ils ont détecté un cas de Covid qui vont évacuer. Non mais franchement, enfin bref, bon ça j'en ai marre. Je fais ça, heureusement ça part. Non, mais ça s'en va hein, avec du produit comme tu fais. Bah, c'est pas évident, hein, c'est-à-dire j'en ai bavé hein, quand même. Je comprends très bien que c'est chiant avec les livres. Voilà. Parce que mon frère il a le même problème à Paris. Oui. À Paris, c'est ce qu'il me dit, des fois ils partent même pas. Quand tu lui dis d'emmener les collègues dans l'appartement, lui il ne peut pas bouger, ils ne veulent pas. Je comprends très bien. Mais le seul problème c'est que ce soit propre, on est d'accord. Donc je vais t'emmener, d'accord. Donc je vais t'amener ça, j'ai fait des trucs super bien pour les mecs qui viennent. Oh, c'est ça. Oh, c'est quand même comment dire, t'en profiterai aussi pour nettoyer. Non, t'es en train de remettre du bleu partout. Là, on verra plus tard. Oh non, t'as même. Regarde, il faut que t'arrêtes parce que là, t'es en train d'enlever la peinture avec. Non. Regarde, il y a du jaune, regarde, c'est jaune. Non, après je vais passer un coup d'éponge. Enfin. Ça c'est normal, c'est le truc qui part. C'est le stylo. Qu'est-ce que t'as mis celui-là? Stylo, regarde. Qu'est-ce que t'as mis comme produit? Alors j'ai pris comment ça s'appelle? Je me rappelle, du bicarbonate avec oui, du vinaigre blanc. Oui, ça marche bien ça. Parce qu'il y a plein de trucs sur YouTube, ils te mettent de quoi c'est des produits chimiques et je me méfie de ça. Ah non, moi je fais pas. D'accord, alors je fais pas le pétri chimique. C'est pas des produits chimiques, c'est du vinaigre blanc bah, oui. et bicarbonate. Il n'y a pas plus, enfin je pense qu'il n'y a pas plus naturel. Bah non, c'est bien. Voilà, après, ah oui, c'est autre chose. Je sais bien que moi je viens pas souvent, moi j'ai pas de chance parce que sinon je vais tous les week-ends si vous pouvez. Ma mère, j'essaie de l'avoir souvent quand je travaille. La porte en bas, elle ferme bien. J'ai pas essayé, j'ose pas. Si, elle ferme. Ouais, non, j'ai pas essayé. Je comprends comme moi, vu que t'es pas là, moi je ferme pas, je m'en fous. Vous me fermez le soir quand même. Comme t'es là, je veux bien, mais comme il n'y a personne, je laisse ouvert. Oui, il vaut mieux quand même fermer le soir parce que la nuit, on sait jamais. Moi je ferme pas parce qu'il y a le. Voilà, c'est ça, j'ai compris. Non, il y a l'autre, il m'empêche de dormir. Donc je suis tellement crevée que j'oublie de descendre pour ouvrir après. Alors c'est pour ça que je laisse ouvert. Attends, mais il me dit qu'il passe pas par là, il passe par le jardin. Le voisin, il passe par le jardin. Je te jure sur ma tête. C'est pas encore marqué, je te jure qu'il passe par là aussi des fois. Mais c'est un menteur, il ment, c'est un menteur. Donc passer un coup d'éponge, c'est parti, et puis après que je passe un coup d'éponge avec de l'eau net. Parce que de toute façon, là, il y aura des travaux à faire. Hein. Je sais bien qu'il y aura des travaux à faire. En plus, ça déflèche. Rien. Non, il y aura des travaux à faire. Si on faisait les choses bien, je suis au courant qu'il faudra faire peut-être même. Mon frère, il se rappelle très bien de la construction de la maison, c'est pour dire. Hein. Donc, t'as vu comment ils ont merdé là? Normalement, ça aurait pas dû être écarté comme ça. Là, regarde là. Non, là, tu me vois là. Quoi? Là, c'est trop écarté, tu comprends bien que c'est trop écarté. Pourquoi? Là, c'est trop écarté la grille. Ah oui, d'accord. Normalement, les grilles, ils sont comme ça partout. Oh, je l'ai remarqué ce truc-là. Ils étaient bourrés. Comme ils ont fait ça. Bon, de toute façon, ils ont construit ça en 1950. Ouais, voilà, parce que mon frère était né, donc il a vu la construction. Et faudrait tout refaire, hein, de toute façon, ma conscience. C'est là qu'il y en a un qui s'est pendu. Vous savez qui s'est pendu? Un mec qui s'est pendu là, un ouvrier qui travaillait là-dedans. Ah non, ça je la connaissais pas celle-là. Ah ouais. Bon, la vache lavée un jour, on verra. Ça m'énerve. Moi aussi ça m'énerve, mais je peux pas la démonter ni quoi qu'elle, ça va. Mais la descendre, je peux pas. Descendre, les mecs me mettent en bas. Je vais descendre, je vais amener. Par contre, je viens du scotch, je vais avoir du scotch. J'ai des trucs tout faits pour placarder en bas. Et les étiquettes, ils seront plastifiées. Et j'ai même des étiquettes. Et plastifiées. Ah oui, c'est bien. C'est à tout, moi. Moi, j'avais un appareil, mais il ne fonctionne plus. J'en avais un appareil pour faire les étiquettes, mais il ne marchait plus. Ah ouais, d'accord. Sinon, j'en aurais mis. Bah oui, puisqu'on en avait là. Ah, sinon, j'ai des étiquettes. Mais comme ça, tiens.
Attends. Bon, je crois que la vidéo va être très creuse parce que je suis en train de discuter. Bon, vas-y. Il est où mon scotch? Oh putain de merde. Attends. J'ai mis le scotch, je sais même plus où. Ah, vaut mieux y voir comme ça que pas du tout. Ah oui, on va pas mettre des trucs comme ça. Ça va pas tenir ça. Ouais.
Ouh loulou. Ouh loulou, ouh loulou. Je sais pas si la vidéo s'est arrêtée. Et ça fait combien de temps que je suis parti, hein? Ah, ça fait un bout, hein. On a discuté, ouais. Oh, elle était agressive, hein. Elle m'a agrippé. Ouh loulou. J'ai dit, il faut te calmer, hein. J'ai dit, faut jamais me faire ça, hein. J'ai dit, j'ai pratiqué les arts martiaux. J'ai dit, si on m'attaque, moi, j'ai le réflexe, hein. Oh putain, heureusement que je me contrôle. Hein. Elle tape après, puis elle discute après. Elle se met ça. Elle lève la main. Ouais, parce que j'ai eu le contact, hein, vite, hein. Je garantis que les picousés, ils sont... Oula! Elle était prête à m'arracher les yeux, hein. Bon, ben, je suis revenue vivante, hein. Oh putain, elle était agressive. Elle m'a attrapé comme ça avec sa morite. J'ai dit, oh, il faut te calmer, hein. Ouais, elle est sur les nerfs. Son frère, il va... Sa mère, pareil. Avec... évidemment, hein. Puis elle a... Et sa main s'est posée sur moi, elle est bouillante. Elle bout comme un volcan. Elle est bouillante, bouillante, bouillante. Mais c'est pas normal d'être aussi chaud. Bon, je crains rien. Je suis immunisé, hein, les gars. Vas-y. Bah, j'ai déjà été à son contact et puis j'en ai rencontré je sais pas combien. Alors, j'ai rien nous, hein. Quoique eux, c'est des clusters, hein. Ils sont des clusters, hein. Hein, ils savent bien ce qu'ils font, hein. Hein, et puis après, ils viennent dire, oui, il y a une nouvelle vague. Ouais, nouvelle vague. Ouais, vous savez, comme la chanson. Hein. Sauf que la chanson, c'est plus marrante, hein. Ouais. Bon, du coup, je lui ai donné de mon scotch, mais je savais bien que ça allait pas coller. Mais bon, je l'ai laissé faire. Et puis elle a dit, ah bah non, ça colle pas, il faut que j'en rachète. Ah, elle me dit, puis tu veux à tout prix que je mette. Puis elle est maniaque. Il faut que tu mettes l'étiquette bien droite si elle penche un tout petit peu d'un demi-millimètre de poil de cul. Ah non, non, non. Ah, puis tu me stresses, tu me regardes. J'aime bien faire les choses tranquillement. Oh putain. Enfin bref. Ah non, elle m'a agrippé, hein, je vous jure qu'elle était prête à me... Ouh. Ça devient grave, hein, les gars. Hein. Il va falloir qu'on... Ouh. Moi, je me contrôle, hein, les gars. Sinon, elle passait, je sais pas où, hein. C'est Kung Fu, karaté, hein. J'ai pas oublié, hein, ce qu'on m'a appris, hein. Self-défense et tout ça, hein. Eh. Mais on n'a pas le droit de s'en servir pour tuer. Mais bon, pour sauver sa vie, hein. Bon. On peut faire ce qu'il faut. Je peux maîtriser, hein, sans faire de mal, hein. Mais bon. Mais eux, comme ils sont... ils ont une force qui dépasse la force normale d'un humain normal, hein, qui a perçu de... L'autre en bas, c'est pareil, hein. Ouais. Il m'a agressé, hein. Comme j'ai voulu rien faire, on discutait, et puis au bout de 20 minutes, alors que d'habitude, il me parlait pendant 2 plombes, et là, non, il était pas d'accord. Et les gens deviennent complètement bling, 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 hein, complètement barzingue. En plus du stress qu'ils ont, hein, parce qu'elle a beaucoup de stress, hein. Elle me l'a dit, hein. Enfin, avec elle, on peut discuter quand même. Mais dis donc, elle m'a agrippé, hein. Oh, ça fait drôle, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs, ça. Ouais. Hein, il y a plus de 40 ans. Ça m'a amené à des souvenirs pas très agréables. Mais j'ai toujours eu le self de défense, même à l'époque que je faisais pas de karaté. Je ne montrais pas que j'avais peur et je restais dans... Ah, bah dis, hein, tu me vois, je suis tranquillos, mais à l'intérieur... hein, hein. Bah, j'aurais fini dans le bassin qui était pas plein d'eau en plus. Dans le bassin, si tu tombes qu'il y a de l'eau, tu peux nager, mais là, il y avait pas... Les chasses étaient ouvertes et puis il n'y avait pas d'eau, hein. En plein hiver. Enfin, en plein hiver. Et oui, il faisait froid quand même, hein. J'avais les bottes jusqu'aux genoux et puis les jupes longues qui vont jusqu'au... À l'époque, on portait des jupes longues qui allaient jusqu'au... Pas vraiment au mollet, mais ça allait en dessous du genou. Bien en dessous.
Enfin, j'étais habillée comme sur une de mes photos, que c'est que j'ai la veste de lapin que mon père m'avait acheté là. C'était du lapin, ouais. Non, parce qu'à un moment donné, il voulait m'acheter un manteau de loup blanc, ouais, enfin d'hermine blanche, ou je sais pas quoi. Non, non, c'était de vison. Un vison blanc, ouais. Oh, il avait les moyens, hein. À l'époque, c'était... Vous savez, les Claudettes, à l'époque, qu'est-ce qu'ils portaient comme short? Les petits shorts à paillettes roses ou bleues. Bon, bah, ils voulaient m'acheter ça, mais avec, il y avait la veste que je viens de vous dire. J'ai dit, mais tu vas pas j'ai dit, j'en veux pas. Déjà, ça, je voulais pas porter de ça, mais la fortune du truc. Et puis, en plus, non, mais c'est les prostituées qui s'habillent comme ça pour faire le trottoir, admettons. Mon père, il se rendait pas compte. Oui, la veste, elle était vachement... Puis, je me rappelle plus du prix, mais bon, à l'époque, c'était en francs, mais dis donc... oula! Il y avait beaucoup de zéros, hein. Bon, je me suis lavé quand même la main parce que bon... elle est bouillante comme quelqu'un qui a de la fièvre. Dis non, putain. On peut avoir chaud, vous savez, comme on se remue. Mais là, c'est vraiment... On pourrait cuire des œufs sur elle, dis non, la vache. Oh putain. Il est quelle heure? Oui, il va falloir que j'aille en chercher, moi, des trucs, moi. Il m'en faut des courses. Bon, bah, mes petits maraîchers, ils vont partir un mois en vacances. Je vais les retrouver que l'année prochaine. Ils ont raison de profiter, hein, de prendre des vacances. Ils ont travaillé dur toute l'année. Bon, bah, voilà. Hein. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps à discuter avec elle parce que ici, j'ai pas de truc pour faire pause. Hein. Sur mon téléphone, j'ai pas de truc pour faire pause. Je sais pas comment qu'on fait, en tout cas. Pour faire pause, pendant que tu tournes une vidéo, tu peux l'arrêter à un moment donné, si tu veux. Pour la reprendre après. Même si t'es pas en direct. Mais là, y a rien. Hein. J'ai le truc pour aller soit sur l'appareil photo, soit pour aller sur l'appareil photo de l'arrière ou l'appareil photo de devant, la caméra de devant ou derrière. Et puis c'est tout. Sinon, j'aurais fait pause. Ouais. Donc, c'est un peu casse-couille. Dis, c'est un truc qui date de 2017. Alors, depuis, ils ont peut-être fait autrement maintenant. Hein, vas-y. Alors, j'ai demandé pour le paquet qui était par terre, le truc déchiré. Elle m'a dit, ah, bah ça doit être tombé par terre. Je sais pas. Elle sait pas. Elle dit, oh, bon, bah, je sais pas. Moi, je saurais jamais qu'est-ce que c'était. Hein. Voilà. Donc, elle est obligée de recommencer tout parce qu'elle a voulu... Elle m'a dit, ouais, mais c'est toi qui vas à tout prix coller les machins tout de suite. Puis, j'aime pas qu'on me regarde comme je travaille. Enfin, bref. Qu'elle repose pas les mains sur moi parce que là, elle risque de décoller jusqu'à mars. Hein. Alors maintenant, bah, je sais plus d'où c'est que j'en étais. Hein. Je sais plus. Bah non, puisque j'avais repris de là, et puis après j'avais lu. Hein, ça fait bien chier. Alors j'ai perdu du temps. Et j'ai une vidéo que c'est que vous allez entendre rien du tout, ou alors les discussions que j'ai eues, et puis voilà, c'est tout. Bon, alors je reprends ici. Hein. Nous avons tous les deux eu de nombreuses visions de l'époque dans laquelle vous vivez maintenant. J'ai vu que la technique raffinée de magie d'école de mystère auquel nous recourions nous dispensait ensemble en... Ah oui, mais il y avait là. Notre collaboration quotidienne a engendré le plan directeur de l'âge d'or qui s'ouvre maintenant devant vous. Autant Jésus que moi-même, nous avons reçu de nombreux visiteurs en provenance du futur. Ah oui, voilà, ça je l'avais lu. Ils nous ont assuré que les graines d'éveil que nous semions pour l'humanité germeraient un jour, et qu'elles constitueraient une source de pouvoir radical pour une nouvelle génération de travailleurs de lumière en vue de l'ascension de la Terre. Oui, et même que j'ai dit, oui, on y est maintenant. On est dans le moment où c'est que ça va se faire. Ces graines de conscience que nous semions pour engendrer une révolution spirituelle resterait cachée dans le sol jusqu'à ce que le moment soit à nouveau propice à l'éclosion des roses de nos enseignements du Christ Sophia. Voilà, j'étais arrivé là. Nous avons tous les deux eu de nombreuses visions de l'époque dans laquelle nous vivons maintenant. J'ai vu que les techniques raffinées de magie, d'école, de mystère auxquelles nous recourions pour dispenser ensemble, en toute sécurité, notre ministère public en tant qu'homme
Ouais, elle m'a dit, même si c'est mon mur même si c'est sur mon mur, elle a le droit d'enlever. J'ai dit, là, c'est sur mon mur, là, la porte, là. J'ai dit, c'est pas... J'avais mis une flèche avec mon nom pour indiquer que c'était moi sur la porte qui habitait là. Elle l'a enlevé aussi. C'est pour ça que j'ai poussé sa main, mais j'étais pas... Moi, je l'ai pas fait en agressivité, hein, je l'ai poussé gentiment. Et c'est après qu'elle m'a agrippé. J'ai dit, oui, je suis d'accord que tu l'enlèves, mais je voulais savoir si elle avait fait les étiquettes. Oui, elle fait des belles étiquettes sous... Et puis, pour les coller. Alors, toute sécurité, notre ministère public en tant qu'hommes et femmes perdrait un jour leur utilité. J'ai également vu qu'après l'ascension de Jésus, une grande partie de notre enseignement serait mal comprise et mal utilisée pendant de nombreux siècles, et pas qu'un peu. Après l'ascension de Jésus, Mère Marie et moi-même avons fui en France. Voilà, Marie-Madeleine et Mère Marie, et puis sûrement 2-3 autres personnes qui étaient avec eux, hein, ils ont bien débarqué en France. Donc, les chevaliers de machin, là, les Templiers, les chevaliers Templiers, ils n'ont pas menti. Après l'ascension de Jésus, Mère Marie et moi avons fui en France dans les grottes et je me réfugiais pour prononcer des oracles. Ah tiens, à prononcer bien des oracles, Marie-Madeleine, hein? Alors, qu'est-ce qu'on vient me casser les pieds en disant qu'on n'a pas le droit de tirer les cartes? Moi, mais c'est des oracles, moi, mes cartes. C'est des oracles. J'ai des oracles et des tarots, mais les oracles. Enfin bref. Alors, faudrait qu'on me dise, hein? Ouais. Des oracles. J'ai prophétisé tout en âge sombre pendant lequel mon nom serait calomnié et occulté. C'est une grande vérité. J'ai aussi prédit que les millénaires s'écouleraient avant que ma réputation ne soit restaurée. C'est vrai. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de restaurer la vérité sur Marie-Madeleine. Moi qui étais à l'époque. Les femmes qui inaugureraient alors un nouvel âge d'or fouilleraient leur mémoire cellulaire dans notre ADN, et se souviendraient de la vérité de mon incarnation du Christ féminin divin. Alléluia. Oui, c'est bien vous que je voyais dans ces futurs travailleurs de lumière, qui alliez solliciter mon aide comme mentor maître ascensionné pour ce prochain âge d'or. J'ai vu les visages d'innombrables hommes et femmes qui se rappelaient les œuvres que j'allais accomplir, que j'avais accomplies dans mon incarnation du Christ féminin divin, et se rappelleraient par mon nom, trouvant en moi un guide incontournable pour la révolution spirituelle, ça on peut le dire. Maintenant, à vos portes, merci de me voir tel que je suis, car c'est ainsi que je peux vous soutenir dans l'importante mission qui vous attend. Qu'il en soit fait ainsi. Amen, par 3 fois. Ça marche par 3 fois. Un mentor pour votre incarnation angélique. Comme vous pouvez le voir, nous nous encourageons les uns les autres à travers les âges à poursuivre ce travail important destiné à faire revenir la conscience du Christ féminin divin. Le pouvoir de guérir, le pouvoir de voir l'avenir, le pouvoir de faire croître, le pouvoir de révéler et le pouvoir de commander des miracles résident en vous. J'ai incarné ces pouvoirs angéliques en toutes circonstances afin de devenir un mentor et un guide de lumière pour vous. Jésus, moi-même et nous, nombreux alliés, avons enclenché un mouvement d'où est issu le plan directeur fondamental qui servira de guide à votre génération et lui permettra de se hisser jusqu'à un leadership spirituel radical. Nous avons accompli certains prophéties d'un âge sombre afin que vous puissiez vous élever en tant qu'enfants phénix qui, en réalisant leurs propres prophéties, affirmeront la divinité souveraine de l'origine de l'humanité. Lorsque Jésus a dit que des œuvres encore plus grandes seraient accomplies, c'est vrai, en Jean 14,12, il parlait du potentiel souverain qui est le vôtre d'accomplir des miracles et d'éveiller l'humanité à sa propre capacité à créer un paradis sur terre. Souvent, les gens implorent mon secours pour guérir leur rapport à la sexualité et pour libérer leur corps des effets débilisants d'un traumatisme. Si vous êtes attiré par ma présente suréclairante de mentor maître ascensionné, vous découvrirez que j'active également en vous de nombreuses qualités divines en lien avec l'activisme, l'art oratoire et l'enseignement oraculaire. J'aspire particulièrement à œuvrer aux côtés des femmes et d'hommes qui souhaitaient incarner radicalement et sans la moindre honte toutes les facettes de leur vraie nature. Grâce à mon aide, vous apprenez progressivement et affirmez votre pouvoir potentiel en tant que leader
spirituelle et à préserver en toutes circonstances votre intégralité personnelle et celle de votre mission divine. Ma présence surée éclairante en qualité de guide spirituel pour votre propre maîtrise permet à votre conscience de percevoir les nombreux ordres d'anges à votre service en vous et dans toute la création, en outre, sous la désignation de celle ou 1000 anges, j'active par ma transmission du code clé 5, les codes angéliques contenus dans votre génome divin, afin qu'ils puissent s'exprimer comme un aspect essentiel de votre humanité. J'aide votre conscience à s'accomplir et à intégrer les saints pouvoirs angéliques qui résident en vous et que vous avez la mission d'incarner en tant qu'ange vivant sur cette terre. Ma transmission du code clé 5 révèle aussi une lignée ancienne de mages Shekinah et de grandes prêtresses oraculaires connues sous le cosmos sous le nom de l'ordre de Magdalena. Quand vous invoquez ma présence suréclairante pour vous guider, cet ordre sacré de Magdalena se joint également à moi. Des femmes qui depuis des millénaires s'incarnent sous la forme d'anges révolutionnaires sur Terre et dans d'autres systèmes stellaires, par exemple écoutez bien ce que je viens de lire, dans d'autres systèmes stellaires, il n'y a pas que il n'y a pas que notre Terre qu'il y a des vivants et des êtres et tout ça, Par exemple, Jeanne d'Arc est une grande prêtresse Magdalena de notre ordre. En qualité de mentor suréclairant et guide pour votre parcours d'ascension, j'amène votre conscience humaine à s'accepter et s'aimer comme étant un ange venu sur terre. La lumière angélique qui brille en vous sert à dissoudre l'obscurité de l'ignorance, de la cupidité, de la peur et de l'anéantissement à travers votre incarnation rayonnante de l'amour divin invincible. Laissez-moi vous offrir la solution inconditionnelle de toute ma lignée, tandis que vous avancez avec audace sur votre propre chemin héroïque pour incarner une lumière de diamant qui dévore toute obscurité susceptible de souiller le précieux cœur de l'humanité. Mes initiés m'associent au rituel des mythes du féminin divin basé sur l'eau et le sang du saint calice, qui découle principalement des enseignements des mages d'Isis de ma lignée Magdalena. Le calice est un symbole puissant qui représente le fait que votre corps est un temple pour l'Esprit Saint. Si vous vous sentez attiré par mon mentorat, vous serez aussi enclin à travailler avec les mystères du calice et le symbolisme qui leur est associé. Lorsque vous vous engagez dans un mentorat avec moi, je vous transmets ces enseignements de l'école de mystère de Sophia Magdalena en tant qu'initié. Je suis là pour vous aider à purifier et consacrer votre cœur en se faisant le calice qui déborde du pouvoir guérisseur du corps de lumière, adamantine, de votre propre soi supérieur. Vous êtes un ange sur terre et je suis juste là, à vos côtés, soutenant votre prière, être un leader essentiel dans ce mouvement de Christ féminin divin. Fin de la page 29. Puis après, il y a le... je vous ferai le truc plus tard, parce que là, je vais pas avoir le temps. Il y a tout le rituel à faire. Et ça porte sur plusieurs pages. Alors, je ferais mieux de refaire une vidéo un peu plus tard, avec le rituel. Voilà. Je vous embrasse tous. Puis, pardonnez-moi pour la vidéo qui va être creuse pendant un bon bout de temps. Voilà. Je sais pas combien de temps il me reste, parce qu'ils m'ont bouffé pas mal de temps. C'est marrant, parce que j'ai fait du nettoyage sur mon téléphone, et mes vidéos, ils durent encore moins longtemps. Ils font que 1h07. L'autre, j'ai eu que 1h07. Alors que j'ai fait du nettoyage. Normalement, je devrais, alors que à un moment donné, je pouvais faire 1h40, 1h50, 1h20, 1h30. Puis maintenant, c'est arrivé à 1h07. Alors, il y a un sacré problème, Alors, je vous ferai le restant. Vous aurez le truc. Et puis après, j'ai promis, je vous ferai Mère Marie. Et puis après, je ferai les autres, voilà. Et puis je vous dirai dans quel ordre il faut les faire. Parce qu'au début, il faut faire tous dans l'ordre. Voilà. Je vous embrasse tous. Ouais. Ah, et petit conseil, si jamais vous faites attaquer par quelqu'un qui a pris la pique-pique, là, n'insistez pas, surtout pas, calmez-les et vaut mieux, parce que sinon ça peut... Ils peuvent très bien... ils sont téléguidés, une fois qu'ils ont le truc dans eux. Et on peut les téléguider pour tuer et ils se rendent compte de rien. C'est pas leur faute, ils se rendent compte de rien. Ils peuvent vous tuer sans se rappeler de rien. Et après, ils reprennent peut-être leur esprit, enfin si on peut dire, parce que leur âme est à côté de leur corps, il est plus dedans.
Ils diront, ils diront, bah, c'est pas moi, j'ai rien fait. Bah oui, mais oui. Parce qu'ils sont sous hypnose, hein, ils sont sous, ils sont contrôlés, hein, ils sont contrôlés, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Gros bisous. Alors faites gaffe, hein. Les mecs, les nanas qui ont compris volontairement, je juge pas, hein, je juge personne, hein, d'accord, hein. Moi, je juge que ceux qui ont mis ce plan en branle, hein, pour nous niquer la tête, hein, voilà. Je n'accuse pas ceux qui ont pris volontairement ou involontairement, hein, voilà. Non, non, c'est ceux qui ont mis tout ça en œuvre, hein, mais pas vous. Je ne vous juge pas. Soyez tous bénis, je vous embrasse tous. Shabbat shalom à tous.